La campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention et prise en charge des victimes et survivants des cas des abus sexuels et violences basées sur les genres a été officiellement lancée avec succès samedi 2 novembre 2024 dans la commune de Maluku, zone de santé de Maluku 2, au quartier Mbakana, par la Caritas Internationale Belgique, Caritas Congo SBL, CDJ Pékin, Magna et APDC. C'était en présence des agents communautaires, des acteurs du secteur de la sécurité, FARDC, PNC, ANER et autres, ainsi que des autorités et leaders locaux. Cette campagne vise à susciter la culture de dénonciation des abus sexuels ainsi que des violences basées sur les genres. Elle offre également aux communautés un cadre favorable de discussion et d'écoute sur la thématique afin d'éradiquer ces fléaux. Dans son mot d'ouverture, M. John Elanga, chargé des urgences de la Caritas Internationale Belgique, s'est exprimé au nom du consortium. Nous avons lancé une campagne entre Bisso, mais la campagne, s'il faut il faut écouter la niveau communautaire. C'est-à-dire que Bisso représentant Mboka Moko et la base communautaire, nous avons une mission Moko. Monsieur Christian Tsangamina, coordonnateur national du service des promotions de solidarité et du partage au sein des Caritas Congo ASBL, a souhaité la bienvenue aux participants. Il a remercié tout un chacun pour la présence, démontrant l'opportunité de lancer la dite campagne qui amènera au changement des mentalités. L'autorité militaire et policière au Bazaliawa, Tony Bino Botondi. On doit répondre vraiment à l'invitation très massivement. Et l'accès était vraiment un souci, il y a changement. L'autorité civile, bienvenue. L'autorité coutumière, au peu Bazaliawa, Tony Bino Botoni. Maman, moi, sur la communauté. Au Bazaliawa, au Baza représenté. Merci beaucoup. Quoi, vous voyez, vous allez impliquer. Vous allez qui impliqué dès le début à projet. Vous avez informé, vous avez poursuite, continuité à projet. À son tour, M. Tristan Boninga, chargé des redevabilités au sein de Caritas Congo SBL, facilitateur de la cérémonie, a indiqué l'importance de cette campagne aux participants. Lelo, tout ça est pour présenter le projet Lisanga T, car si le projet Lisanga est une activité encore, parmi tant d'autres, il y a pour présenter Bino. Au cours de la cérémonie, les participants ont visualisé les différentes images affichées dans la salle sur lesquelles plusieurs formes de violences ont été représentées, notamment les violences sexuelles, physiques, psychologiques. Cela a permis aux participants de faire ressortir les émotions cachées et une bonne compréhension de ces derniers. Ces échanges ont permis aux parents, jeunes, déplacés internes, acteurs du secteur de la sécurité, FARDC, PNC, ANER et autres, aux autorités et aux leaders locaux de prendre conscience face à ces fléaux. Tout ça, nous savons toujours qu'on a toyebisa na bato, o baeba kite bayeba, peto kebisa et loko songolo paka donc prévention. Yonde kunangai, soki omoni likambo wana, okangi monoko, vous allez complice. Moto oyo osungi mapesa lemela moto. Tango toza koloba yango no ngai na mona ki boy. État d'organe de la loi na ba papa mela ki sanga moto wana. Pourquoi gama ki monoko na yo? Vous devenez effectivement complice. Makambo to moni yango mingi. Et comme il okola pe droit moko bote fait moko boye, moboti na psychologiquement aza malamu te. Azangi misolo abungisi boye. Par ailleurs, les habitants de Doumi, Mongata, Mbakana ont présenté des scénettes mettant en avant toutes sortes de dénonciations sur les violences que rencontrent les populations dans la société. Monsieur Adrien Gambo, chef du quartier Molokai et l'un des participants, a indiqué l'importance de cette campagne face aux autorités et à la population.
protection ya bisexuel. Alors étant que biso pena makambo ebele rôle na yango ezali to yebisa ba parents oyo bazali ya kolala baso yeba pena rôle ya violence te basali kamo ba détail ebele etali na violence physique ezali, violence psychologique ezali, violence sexuelle ezali, nous surtout ba l'accès biso rôle na biso ezali to kene na comité to l'accès bango ndenge nini ba komi battre la face na ba violence wana. À l'été à Masiala, une autre participante a remercié les projets Lisanga qui a pris cette initiative de venir encourager à dénoncer tout acte d'abus causé par les miliciens Mobondo ou autres personnes dans la communauté elle-même. Et là, on a gagné plus, c'est ça, pour dénoncer ma baie, on va faire ça là, tout ça, la viol, tout ça, la vie est belle. Tout ça, plus amené par Mobondo, bien plus au mot à la communauté, ça causé. Alors, pour dénoncer, ce qui est le réseau marché, pour dénoncer. Et on a aussi fait l'indénié projet Lisanga et puis on encourage ceux qui problème les affaires pour dénoncer nous sur mis sur l'État puis on va Ici de noter que les activités de lancement de la campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention et prise en charge des victimes et survivants des cas des abus sexuels et violences basées sur les genres se sont poursuivies à Kwamut, précisément au village Mbakana, Ngambomi et Masiakwa. Pour rappel, le projet Lisanga est cofinancé par la Direction générale de la Commission européenne en charge de l'aide humanitaire. Il comprend 6 volets: protection communautaire et cohésion sociale, relance des moyens d'existence, santé primaire, lutte contre les violences basées sur les genres, nutrition et éducation en urgence. Il est mis en œuvre par un consortium de 8 organisations: Caritas International Belgique, Caritas Congo ASBEL, Caritas Développement Kinshasa, Justice et Paix de l'archidiocèse de Kinshasa, Magna, Street Child et ses deux partenaires Point Down to Fish et APDC. Pour clôturer l'activité en beauté, la population de Mbakana a été sensibilisée à leur tour par une marche de sensibilisation regroupant tous les participants et staff du projet Lisanga, ceci dans le but de faire passer les messages à la population, à briser les silences face aux violences qu'ils rencontrent dans la société.